IREM TV, bonjour à tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission. Merci à nos partenaires, merci à nos sponsors, merci à tous nos abonnés. Un grand bonjour à toi, mon frère et ami, Trésor Boulankay, le grand artiste. Merci, bonjour à toi depuis Paris. Sois discret dans tes affaires. Évite aussi d'être trop gentil, trop bon, trop couillon. Évite d'exposer ce que tu es en train de faire. Sois discret. Tu veux voyager, cache ta langue. Le cœur de l'homme est tortueux. N'expose pas ton projet avant l'accomplissement. Le cœur de l'homme est mauvais. Vous pouvez avoir les mêmes visages, nés de même famille. Mais ne dis pas qu'il y a l'amour du prochain parce que tu ne sais pas son cœur. Caïn et Abel nés de même père et de même mère. Mais un parmi eux a tué son frère. Soyez prudents. Les crocodiles attrapent tous les animaux qui viennent traverser la rivière. Mais s'ils voient les lions, il a peur. Si les gazelles viennent boire de l'eau dans la rivière, les crocodiles lui attrapent facilement. Mais si les lions vont boire de l'eau dans la rivière, le crocodile a un peu de recul. Il sait que ça c'est un élément comme moi. Il sait que ça c'est un élément. Si je fais l'erreur, ça va barder ici. Je risquerai parfois ma vie. Il sait que c'est un élément. Togopotana. Lorsque l'oiseau finit de faire son nid, à la fin vous allez remarquer, il attache toujours un nœud au-dessus pour bien fixer son nid pour que ça ne puisse pas tomber. Dans la vie, il faut avoir un socle. C'est très important. Les crocodiles se cachent dans l'eau. C'est pour attraper les animaux qui viennent boire de l'eau ou qui traversent la rivière pour de l'autre côté. Mais lorsqu'il lève la tête, il regarde. C'est les lions. Il fait un peu de recul. C'est les tigres. C'est les léopards. Il fait un peu de recul. Il sait que ça, c'est un élément comme moi. Si je fais l'erreur ici, évite les erreurs, mon frère. Il y a des gens à éviter. Il ne faut pas être trop orgueilleux. Ah, lui là, qu'est-ce qu'il va me faire? Ah, lui, attention. Bogopotana, il y a des éléments dans la vie. Tu vas engager la bagarre avec quelqu'un. Regarde bien. Il y a des gens, quand ils te donnent un coup de poing, mon cher, aïe, il m'a tapé les cailloux. Non, ce n'est pas les cailloux, c'est les coups de poing. Tu as cherché à engager la bagarre avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont secs, à Kaouka, à Kota, tu vas lui minimiser. Il y a des gens qui sont comme les sacs du seul. Il est gris. Et c'est la bagarre avec lui, tu vas les regretter. Aïe, il m'a frappé là où j'ai mal. Il y a un frère qui a engagé les combats au Cameroun. Il n'était pas à la hauteur. Mais il s'est permis. Lui, il était un poids léger, un poids coq. Mais il s'est fait savoir, il s'est fait passer comme un champion du Congo. Alors, arrivé au Cameroun, les gens ont fait la pub, ils ont fait le marketing comme si c'était un champion. Alors, les Camerounais se sont dit que non, c'est un champion. Donc, on lui a présenté un vrai champion du Cameroun. Mais pendant les combats, c'était vraiment catastrophique. Dès que le premier round, le champion du Congo a été essoufflé. Rien que le premier round. Deuxième round, on lui a donné 2 crochets. Il a crié. Aïe! On m'a frappé là où j'ai mal. Toi, tu sais que tu as mal. Tu veux monter sur le ring. Pourquoi? Il n'était pas à la hauteur de la personne qui était en face de lui. Troisième round, on lui a lancé un coup au nez. Aïe! Il dit à l'adversaire, Zelanam, ma fille maman nanga. En plein combat sur le ring, il dit à l'adversaire d'attendre parce que les spectateurs ont insulté sa maman. Tu n'es pas à la hauteur, faites attention. À la fin du troisième round, on lui a donné un coup de poing à l'œil. Il a attrapé l'œil. Il a attrapé l'œil. Aïe! Il a commencé à tourner. Aïe! On m'a frappé là où j'ai mal. On m'a frappé là où j'ai mal. Ah, on m'a frappé là où j'ai mal. Aïe! Les gens qui étaient là, les Congolais commençaient à crier. Ah, toi là, va te battre. Ça c'est quoi ça? Tu fais la honte. Il dit aux gens là, il m'a tapé là où j'ai mal. Il m'a frappé là où j'ai mal. Il m'a frappé là où j'ai mal. Toi, tu savais que tu as mal. Tu savais que tu es malade et tu vas engager un combat.
Et à la fin, il a tourné. Les gens commençaient à s'inquiéter. Ah, ça c'est une défaite. Ah, ça c'est un chaos. Non, ça c'est l'abandon. Ça c'est un chaos, ça c'est l'abandon. Comme les gars étaient déjà sonnés, tout ce que les gens disaient entrait dans sa tête. Il a commencé à marcher corde par corde. C'est les coups de poing, les vertiges des coups de poing. Il a commencé à marcher corde. Il a fait les contours du ring avec la corde. Il s'est accroupi. À un moment donné, il regarde les gens. Ce n'est pas un chaos, c'est l'abandon. Boum, il est tombé. Il ne faut pas engager un combat, engager quelque chose que tu n'es pas à la hauteur. Ce n'est pas bien, c'est trop risqué. Celui qui refuse de sortir, c'est comme quelqu'un qui dort. Lorsque tu dors, tes yeux sont fermés, tu ne peux rien voir. Ce n'est pas tous les arbres de la forêt qui donnent des fruits. Mais les arbres fruitiers ne peuvent pas se moquer des arbres qui ne donnent pas de fruits. Parfois, les arbres stériles qui ne produisent pas, c'est les mâles des autres arbres. C'est leur mari. Et les feuilles de ces arbres servent de médicaments pour les animaux. Lorsque vous regardez de loin la forêt, la couleur de la forêt est toujours verte. Mais si tu t'approches, tu verras que chaque feuille a sa couleur et les feuilles sont différentes. Chaque herbe de champ a sa forme et a sa couleur. Il a aussi son rôle à jouer. La chèvre et les moutons broutent l'herbe. Mais si tu t'approches, tu verras qu'ils ne broutent pas tout l'herbe qui est aux alentours. Ils font quand même les choix. Ils font les choix pour éviter les dangers. Ils savent que ça, si je mange ça, j'aurai la diarrhée. Ça, si je mange ça, c'est un danger. Il faut savoir éviter. Attention, n'embrasse pas tout. Tu risquerais de couler le ventre. Les animaux ne mangent pas cadeau. Ils souffrent aussi. Il y a des animaux qui disent que, lorsqu'ils retournent, ils disent, aujourd'hui j'ai bien mangé. Mais il y a d'autres qui disent que, moi aujourd'hui, là où je suis parti manger, c'était trop risqué. Il y avait les lions, il y avait les léopards qui m'ont poursuivi. En tout cas, j'ai souffert aujourd'hui pour manger. C'est comme ça. Il y a d'autres qui disent, nous là on est parti, on était tranquille. Il n'y avait personne qui nous a dérangé. Il y avait aussi l'herbe en abondance. Il y a d'autres animaux aussi qui font des kilomètres et des kilomètres pour trouver l'herbe qu'ils mangent. Et surtout, pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche, c'est une saison qui est difficile. À trouver l'herbe qu'ils mangent. Il y a des moments difficiles qui arrivent dans la vie, on doit l'accepter. Pendant la saison de pluie, pendant l'hivernage, il y a l'herbe partout. Mais pendant la saison sèche, saison ébée, c'est un moment où on traverse des difficultés. Ça arrive dans la vie de tout le monde, même les animaux. Même les animaux. Ils mangent cadeau, mais parfois ils ont des difficultés pour trouver l'herbe qu'ils mangent. Il ne faut pas dire que c'est l'herbe, c'est ils mangent tout l'herbe. Non, ce n'est pas tout l'herbe qu'ils mangent. Approche-toi. Vous verrez qu'il y a des qualités de l'herbe qui est spéciale à chaque espèce d'animal. Et si ce n'est pas, il n'y en a pas ici, ils seront obligés de marcher des kilomètres et des kilomètres pour chercher de l'herbe. Et là où ils marchent, il y a aussi des risques. Parfois, il y a les animaux féroces qui sont à leur poursuite et ils mangent l'herbe. Mais il y a les animaux féroces qui mangent leur chair. Ils sont la proie des animaux féroces. Il y a d'autres animaux qui disent, aujourd'hui là on est parti manger, vraiment c'est pas bon. Le lion nous a poursuivis. Regarde même mon cousin là, il est resté. Où est ton cousin? Il n'est plus là. Il a été capturé par les lions. On lui a mangé. Il est les victimes d'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'était pas facile. C'est comme ça. Il y a des jours qui sont comme ça. Tu sors, tu n'as pas vendu. Tu vas au marché pour vendre, tu n'as pas vendu. Mais il y avait les gens au marché, tu n'as pas vendu. Et le soir, lorsque tu retournes, les enfants savent que maman est partie au marché pour vendre. Papa est parti au travail, mais il est retourné sans argent, sans rien. La tête commence à tourner. Comment je vais faire pour que les enfants puissent manger? La vie n'est pas facile, il faut être un bagarreur. Il faut être fort. Il y a d'autres animaux qui demandent, mais où est, je ne vois pas tes enfants. Il a été pris au piège par des humains. Nous on souffre. Les lions, les lions, les chacals, la hyène, les léopards, même les humains que vous voyez là, ils sont à notre chasse. Regarde mon cousin, il est parti. Mon fils est mort, on lui a pris au piège. Moi-même j'étais plus rapide, j'ai été sauvé par l'éléphant. J'allais me faire manger par les chacals. Il est sorti pour chercher à manger. Lui aussi, il s'est fait une proie pour les autres animaux. Évite de mettre mal à l'aise aux gens. La vie, c'est dire partout. Trop de présence de la belle-mère
Dans un nouveau couple, ça me fait mal à l'aise au beau-fils. Le beau-fils n'a pas le temps. Il a peur parfois de rester avec son contre-ciel, prendre un peu de l'air. Le beau-fils a parfois peur de rester en culotte parce qu'il y a la belle-mère. Ça fait mal à l'aise au nouveau marié. La vie n'est pas facile partout. Dans la vie, il faut courir parfois des risques. Dans la vie, il faut être un combattant. La vie, parfois, nous exige de traverser des moments difficiles. Les phénomènes que nous vivons dans la vie, ce sont des phénomènes naturels. Nous devons être affrontés. C'est tout à fait normal. Bien qu'il y a des risques, bien qu'il y a des conditions difficiles, mais nous sommes obligés d'affronter la situation. La vie, c'est comme ça. La vie n'est pas facile partout. Voir même les animaux qui mangent cadeau, mais ils se donnent la peine de traverser les dangers pour avoir à manger. Et toi, tu refuses de transpirer pour avoir à manger. La vie n'est pas facile. Engage-toi, accroche-toi. C'est comme ça la vie. Ne pleure pas trop. C'est ça la vie. Le gazelle ne va pas dire que comme il y a des chacals, comme il y a des léopards, il y a les animaux féroces, je ne vais pas sortir. Je ne peux pas aller boire de l'eau parce qu'il y a les crocodiles. Non. Il est obligé. On est obligé d'affronter des situations de la vie. Tu es né, tu es déjà né, tu es obligé. Tu ne vas plus retourner dans les ventres de ta mère. Il faut affronter la vie. La vie n'est pas facile. Il faut être un bagarreur. C'est ça la vie. Merci. C'était Maxime, le génie congolais. On est ensemble.